Ça va tout le monde? Boker Tov. Alors, on va faire le shiur, le Refoua Shlema. Rav Yerachmiel Gershon Ben Miriam, le Rav Gershon Edelstein. On va faire le, qui est pas très bien en ce moment. On va faire le shiur pour sa Refoua Shlema. Il est toujours à l'hôpital? Toujours à l'hôpital, ouais. Enfin, j'ai pas eu de nouvelles, mais je pense qu'il n'y a pas de nouvelles. Actuellement en France, à Paris, à Sarcelles notamment, un article ce matin, ils ont fait un grand KNS pour acheter la Refoua Shlema de l'hôpital. Je l'ai raté à Sarcelles. Hein? Je l'ai raté à Sarcelles. Ah, tu étais à Sarcelles? Tu étais à Sarcelles? Ok. Alors on va commencer. On va parler de ce qu'on appelle Shtare Idiotot. Vous savez c'est quoi Shtare Idiotot? C'est quoi Shtare Idiotot? Les contrats simples. Simple. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Alors c'est pas, c'est encore une fois, je vous dis, ce simana il est pas très connu, mais c'est des halachot qui sont psuka dans le Shulchan Aruch, il faut qu'on les connaisse, d'accord? Donc c'est dans Siman Shin Zayin, c'est le Seif Yud Bet, mais nous on va commencer avec la Gemara, comme on a l'habitude, on prend les Gemarot et on arrive jusqu'à la halacha. Donc dans Daf Kuf Memchet Amud Bet, on commence dans la Mishnah. Modé Adam. Doucement. Kuf Memchet Amud Bet. Kouf Memchet, 148. 148, folio B. Kemar. Mais tu peux traduire, ça veut dire quoi là, ce que t'as dit? Quoi, Shtare Idiotot? Ouais, en français. Ah, ben non, on va le traduire plus tard. J'ai pas encore donné la réponse, c'est une marloquette rishonim. Quoi, ça? Monnaie. Donc nous dit la Mishnah, donc je suis en bas du daf. Monnaie Adam et Tochav et Parparotav mipiv. La Mishnah. Aval lo minaktav. Bokarto Michael. Donc un homme peut compter ses invités et ses mets, M-E-T-S, d'accord, donc les aliments, mipiv, avec sa bouche. Aval lo minaktav, mais pas. Ça veut dire à haute voix, Oui, même à haute voix si vous voulez. Aval lo minaktav, mais je dois pas le lire. Point. La liste des invités. Voilà, j'ai pas le droit de lire la liste des invités pendant Shabbat. Il n'y en a pas en général. Et pourquoi, hein? Il n'y en a pas en général. Shabbat? On invite des amis en Non, mais un bonhomme il va faire un kidouche par exemple. Ou bien alors il va inviter, je sais pas moi, c'est Shabbat. Et il va inviter du monde dans la soukha. Et il veut savoir combien de personnes il y a. Donc il rentre dans la soukha, je vous donne un exemple. Il rentre dans la soukha, il voit ce que sa femme elle a préparé. Bon, il y en a pour 50 personnes. Je vois la liste, je vois qu'il y en a 60. Donc je dois en éliminer 10. D'accord? Donc je vais là, celui-là. Donc là il y a un problème. Alors on va expliquer. C'est quoi le problème? De lire un papier sur lequel c'est écrit les invités. Alors on va voir ça tout de suite. Je saute à la fin de la Mishnah et je commence directement dans la Gemara. La Gemara, donc qui est Daf Kouf Memtet Amud Aleph, le premier mot de la ligne, le premier mot du Daf, pardon. Gemara Maïtama. Donc la question que vous êtes posée, c'est quoi le problème? La Gemara a dit, mais Maïtama, quelle est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de lire, d'accord, sur une feuille, la liste des invités? Pourquoi c'est interdit? Là, il y a une marloquette entre Rav Bibi et Abaye. Alors cette sugia, c'est la dernière sugia qui est un peu complexe du Siman Shin Zayin. Elle est un peu complexe, donc il faut bien suivre, d'accord. Après les autres seifim, c'est très facile, d'accord. On va aller rapidement. Mais le seif Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, c'est toujours d'accord, ça tourne autour du même point. Donc Rav Bibi nous dit Gzera Shema Imchok. D'accord, on a peur que justement il va effacer. C'est-à-dire que maintenant j'ai la liste des invités. Je sais qu'il y en a 10. Il y en a 10 de trop. D'accord? Donc je vais en enlever 10. Donc je vais commencer à enlever. D'accord? Donc moi je vais commencer à penser à enlever 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Mais très rapidement on peut tomber, d'accord, dans le fait d'effacer. D'accord? Comme on a vu dans la souga précédente. On avait vu que on n'a pas le droit de dire je t'emprunte pendant Shabbat, je t'emprunte une bouteille de vin. J'ai pas le droit de dire le mot emprunter. D'accord? Pourquoi? Parce que de peur que le bonhomme il en arrive à écrire, d'accord, sur son pinkas. Et voilà, je l'ai prêté à Rabbi David, je lui ai prêté, d'accord, une bouteille de vin. D'accord? Donc il va l'écrire.
D'accord, donc du coup, on n'a pas le droit de dire le mot emprunté. Il faut dire un autre mot. Il faut dire le mot le'ash'il, she'ela. Bon, ça c'est ce qu'on a vu. D'accord, hier c'était dans le Seif Yud Aleph. Mais dans le Seif Yud Bet, c'est maintenant on parle de shtar idiot. Maintenant on parle d'autre chose. On dit qu'on n'a pas le droit de lire sur un papier la liste des invités, de peur à ce que j'en arrive à effacer les invités qui sont en trop. D'accord, parce que je ne peux pas recevoir. Une question générale. Comment vous faites pour retrouver dans la Mishnah Brura, chez Zaïn, Yud Bet, la Gemara qui est là? Donc, comment vous faites le rapprochement? C'est pas compliqué. Prenez le Shulchan Aruch, c'est dans le Siman Shin Zayin. Maintenant, qu'est-ce qui a décidé que ce Siman il s'appelait Siman Shin Zayin? C'est pas le Shulchan Aruch, c'est le Tour. Le Tour, lui, c'est le premier, on va dire, la première indexation. Ouais, voilà, compilation plutôt de halachique. Bon, il y avait le Rambam déjà avant. D'accord? Il y avait le Rambam. D'accord? Donc, le Tour, il a écrit, et le Bet Yosef, qui est le commentateur du Tour, qui est aussi le Shulchan Aruch, qui est aussi le Kesef Mishneh. Ouais. Donc, Rabbi Yosef Karo, il a écrit 3 ouvrages principaux. D'accord? Il y en a d'autres. Hein? D'accord? D'accord, parce qu'il y a aussi sur la paracha, etc., sur ce que le Maguid lui disait. Mais il y a le Bet Yosef. Ouais, Maguid Besharim. Il y a maintenant le Bet Yosef. Donc en fait, c'est le commentaire sur le Tour. Il y a le Kesef Mishneh, c'est le commentaire sur le Rambam. Et il y a le Shulchan Aruch, comme il nous a raconté Rabbi David, d'accord, que justement après il a compilé tous les psakim halakha et maaseh, d'accord, du Bet Yosef. Donc dans le Bet Yosef, quand il commente le Tour c'est lui qui ramène cette halakha. Le Bet Yosef à la Makom, eh bien il nous dit exactement d'où il a tiré sa halakha. Et donc le Bet Yosef il m'a ramené déjà la Gemara dans Siman Shin Zayin. Il dit voilà, regarde le Daf, c'est Daf Kuf Memchet Amud Bet, et voilà, et là après il ramène toutes les Shitot Rishonim, etc. Et si vous voulez savoir aussi, d'accord, il y a ce qu'on appelle ici, il y a le En Mishpat Ner Mitzvah dans la Gemara en général. Eh bien il y a toutes les références sur du Rambam et du Tour Shulchan Aruch qui sont en rapport avec le Shulchan Aruch. Regardez en haut, Aïn Mishpat, le premier. Vous voyez, c'est où c'est écrit en tout petit, hein. Maïre Peret Gimel, Peret Kaf Gimel Milchot Shabbat, Alacha Yutet, donc ça c'est pour le Rambam. Donc le Smag, c'est aussi le Lavin Samer E. Et là, regardez, Tour Shulchan Aruch Orachaim, Siman Shin Zayin, Seif Yud Bet. C'est exactement notre Seif. Vous voyez? D'accord, donc en fait, il y a de quoi, on peut se référer. Il faut le savoir, hein? Ouais, il faut le savoir, mais ouais, faut... Ok, mais bon, moi, pour arriver au DAF, je suis parti voir le Bet Yosef. D'accord, j'ai déjà lu le Bet Yosef, le Taz, le Magen Avraham, le Shulchan Aruch, pour justement que ce soit bien clair. En tout cas, Rav Bibi nous dit que la raison pour laquelle c'est interdit de lire, d'accord, un listing d'invités, eh bien c'est un problème de Shema Yimchok, d'accord, de peur qu'il en arrive à effacer, comme ça quand il donne au shamash, d'accord, donc en fait à celui qui va l'aider pour les invitations, eh bien la liste elle sera prête. Abaye Amar, Abaye nous dit non monsieur, Gzera Shema Yikra Beshtare Idiotot. J'ai peur qu'il en arrive à lire Beshtare Idiotot. Alors, c'est quoi Beshtare Idiotot? Documents, on veut dire. Oh, dans d'autres documents. Avec Shabbat. Exactement. Alors là, écoutez bien, messieurs, c'est quoi Beshtare Idiotot? Il y a une grande marloquette Rishonim. Et là, tu peux t'associer. Il y a une grande marloquette Rishonim pour savoir qu'est-ce que c'est les Beshtare Idiotot. Alors, je vais vous dire en gros les différentes shitot. Regardez déjà Rashi, on va commencer avec Rashi qui est sur le DAF. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit Rashi. Je vais prendre maintenant le Dibur Abatril, Shema Yimchok. Donc Shema Yimchok c'est quoi? Donc c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Mina Ochin, des invités, Sheir E, parce qu'il a vu, Shelo Ichin la M Kol Tzorkam. Il n'a pas assez préparé. Il n'y a pas assez de petits fours. De victuailles, nous dit Rabbi David. D'accord? Veitraret, Shizimen, Yotermina Raoui, et il va regretter d'avoir invité trop de personnes par rapport à la quantité de nourriture qui se présente à lui. Veimchok Minaktav, il va en venir à effacer de ce listing.
Kedei shelo yikraem hashamash, de sorte à ce que le shamash, donc celui qui va l'aider, ne va pas aller les appeler exactement. Regardez la suite, donc j'ai fait ce Rashi pour la suite. Kol ane shema yikra beshtare idiotot. C'est quoi cette histoire de shema yikra beshtare idiotot? Shel mekar ou memkar ka'amar. C'est quoi shtare idiotot, nous dit Rashi? C'est tout ce qui touche le business. On n'a pas le droit, mais ikaradin, de lire, d'accord, par exemple, je sais pas moi, je vais prendre maintenant mes contrats, mon contrat, je vais commencer à lire mon contrat. C'est assourd pendant Shabbat, de lire un contrat financier. Ouais, de lire un contrat, je suis en train d'acheter un appartement, je suis en train de vendre une société, etc. Et j'ai attends, mais c'est Shabbat, je fais rien. Simplement je lis. Il y a des livrets Torah, et des fois il y a marqué des prix de voyage, de tout ça, des petites pubs. Il me semble, si il n'y a pas marqué le prix, c'est interdit. C'est problématique. C'est problématique, ouais. Ouais, on ne devrait pas les lire. Là où c'est écrit le prix, exactement. Ouais. Exactement. Alors il faut faire attention, il ne faut pas lire ça. Il faut lire que ce qui est d'accord, ce qui est tous les livrets Torah. D'accord, donc il faut faire attention. Par exemple, il y a aussi par exemple le Meda de. Il y a par exemple. Une Mashkanta, voilà. Ou bien alors il y a des trucs de pub. Vous savez, ça s'appelle Meda. Ouais, Meda. Bon, je sais pas, dans les quartiers orthodoxes, ils le distribuent. D'accord, c'est une sorte de fascicule avec que des pubs à l'intérieur. Et ils le mettent, d'accord, dans chaque boîte aux lettres. Ouais. Moi, je vous dis de rentrer. J'ai jamais rentré ça chez moi à la maison. Parce qu'on est bien. Mais maître, on n'a rien besoin. Celui qui ne va pas regarder à droite à gauche, il n'a rien besoin. Il rentre ce truc-là à la maison. Il s'attend. Il pense qu'il est pauvre. C'est parce qu'on te dit, si t'as pas ce canapé, si t'as pas ce masgan, si t'as pas ce frigo à double porte, si t'as pas ça, bah tu vois rien. Tu rentres pas ça, tu sais même pas que ça existe, tu es le mieux du monde. Non, je rigole pas. Moi, je rentre jamais ces trucs-là, même pas j'ouvre. Parce que si on ouvre, justement, on va commencer à se donner des envies. Pourquoi se donner des envies? On est bien comme ça. D'accord? Ero Sameach, Ezewashir, Asamer Bechelko. Celui qui ouvre ce genre de pub-là, justement, il se rend dans un besoin, il devient pauvre. Donc, quand on ouvre, on devient pauvre. Restons riches, messieurs. Pour les cadeaux pour la femme. Hein? Il y a des idées pour les cadeaux pour la femme. Ah, ok. Je pense que tu. Non, c'est pas très compliqué. Non, mais si tu connais bien ta femme, t'as pas besoin d'ouvrir un méda pour savoir qu'est-ce qu'elle a besoin. Oui, monsieur. Bon, en tout cas, on revient sur notre sujet. On s'est un petit peu écarté. D'accord. Donc, en tout cas, pendant Shabbat, donc pendant le Chol, c'est autorisé. C'est pas conseillé selon moi, chacun fait ce qu'il veut, mais pendant Shabbat, c'est strictement interdit de voir tout ce qui est business. On va voir que c'est aussi problématique. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Alors il faut que vous sachiez que Rashi, il y a un autre Rashi dans Daf Kuftet Zayin Amud Bet, d'accord? Là-bas, dans Daf Kuftet Zayin Amud Bet, eh bien, il dit qu'il y a aussi que même si maintenant je reçois une carte postale, je l'ai pas reçue, j'ai reçu hier, je veux lire, d'accord, la carte postale que tante Marlène m'a envoyée depuis Aix-en-Provence. Alors, est-ce que je peux lire cette carte postale, oui ou non? Hein? Qui t'a dit ça? Hein? Alors, regardez. Alors, il y a un Rashi, d'accord, qui dit, Mefourash, que ce qu'on appelle Igeret Shalom. Igeret Shalom, ben voilà, une lettre, d'accord? Eh bien, cette lettre-là, elle est aussi interdite, on n'a pas le droit de la lire. Et c'est comme ça que le Ritva et le Rambam, ils tranchent à la Khalemaase, qu'il n'y a aucune différence, Bokartov, qu'il n'y a aucune différence entre des Igeret Shalom, c'est-à-dire tout ce qui est business, ou bien alors ce qui est simplement tout ce qui est Chol. D'accord? Même des trucs qui sont politiques. Maintenant, vous allez poser la question, ok, mais car ou même car, business, on comprend, c'est pas l'esprit de Shabbat, c'est pas joli, on comprend. D'accord? Donc, ce qui dit Rashi ici, c'est compréhensible. On comprend pourquoi, eh bien, on n'a pas le droit de lire des trucs de business parce que ça ne correspond pas à l'esprit de Shabbat. D'accord? Mais de lire une petite carte postale de tante Marlène, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors là, donc, est-ce que c'est clair? C'est clair, ouais. Là, il y a plusieurs visions. Il y en a qui disent que c'est Mouktsé. On va voir tout ça. Il y a un Maharam, on Seif Yud Gimel. Mais car là, je suis en train de rentrer un peu dans le Seif Yud Gimel. Mais c'est en fait, le Seif Yud Gimel, je l'utilise en termes d'introduction au Seif Yud Bet. Très bien. Il y en a qui disent que, donc ça c'est le Rambam, il dit que c'est une question de ce qu'on appelle Uvdin Dechol. D'accord, de lire des cartes postales, d'accord, ou alors de lire de ce qu'on appelle même des Igirot Shalom, c'est Uvdin Dechol, et il y aura un problème, on a peur que le bonhomme il en vienne même à effacer. Bon, ça c'est la vision de
du Rambam. Et on a une troisième vision, Bokartov Rabbi David. Et on a une troisième vision, c'est ce qu'on appelle Shema Yavo Lirtov, de peur, d'accord, qu'il en vienne à écrire. Donc finalement, je fais un petit topo. On a vu que quelle est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de lire sur un listing. On a vu ou de peur qu'il en vienne à effacer, ou bien alors de peur qu'il en vienne à lire des shtaré idiotot. C'est quoi les shtaré idiotot? Marloquette. Rashi, ici, eh bien, il dit c'est ce qu'on appelle que Mekar ou Memkar, c'est tout ce qui est business. Et il y en a d'autres, donc d'autres Rishonim, le Ritva, le Rambam, etc. Même Rashi, d'accord, selon certaines citations, Tosfot il dit qu'il a été Choserbo. Bon, on va pas tout faire. Tosfot il dit que Rashi, eh bien, il a été Choserbo de ce qu'il a écrit là-bas, parce qu'ici il écrit que c'est ce qu'on appelle que Memkar ou Memkar. Mais en tout cas, il y a d'autres Rishonim qui pensent que même Igeret Shalom, c'est interdit de lire. Pourquoi? Comme on a expliqué, ou un problème de Mouktsé, ou parce que justement ça ne correspond pas à l'esprit de Shabbat, il y a ce qu'on appelle Uvdin Dechol, etc., 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 ou Mouktsé, ou Uvdin Dechol, ou de peur qu'il en vienne à écrire. Très bien. Très très bien. Donc ça, c'est Shtaré Idiotot. Donc maintenant, vous êtes des professionnels sur Shtaré Idiotot. Si on vous pose la question, c'est quoi Shtaré Idiotot, monsieur? Deux visions. Vision numéro 1, celle de Rashi, business. Tout ce qui n'est pas business, c'est autorisé. Deuxième vision, c'est celle du Rambam, du Ritva, etc. C'est même des Gerot Shalom, même des cartes postales, c'est interdit. Voilà, tout ce qui n'est pas en rapport avec l'esprit de Shabbat, c'est un problème de Uvdin Dechol. Pardon? Alors l'album photo, effectivement, on va voir, ça c'est un Shulchan Aruch Mefourash, c'est marrant que vous en parlez. Shulchan Aruch Mefourash qui dit que quand maintenant il y a des photos et à côté c'est écrit Léa 5 ans quand elle était chez papy et mamie, on n'a pas le droit de dire ça aussi. Il faut, d'accord. Hein? Photo simple. Photo simple, oui, photo simple, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de problème. D'accord, une photo simple, il n'y a pas de problème. On arrive encore à l'effacer. Alors voilà, en fait ça dépend. Il y en a qui disent c'est Uvdin Dechol, on a peur qu'il en vienne à écrire. Ou bien alors qu'il en... Celui qui pense ça, Philo, la photo simple, il n'a pas le droit de la regarder. Parce que ça n'a rien à voir, c'est l'esprit de Shabbat. Il faut se remémorer des souvenirs. Ouais, ça va. Shabbat. Ça passe. Non, ouais, j'entends, mais à la Khalema, c'est Mouta. À la Khalema, c'est Mouta. Si ça c'est écrit, c'est strictement interdit. D'ailleurs, je vais vous lire le Shulchan Aruch, je vais prendre votre Mishnah Brura. Avec votre permission. Avec le crayon. Avec le crayon. Je vais vous lire. Oui, monsieur Ventura. Qu'est-ce qui donne cette interprétation? Alors, c'est le Ritva et le Rambam, le Ran, le Maharam. On verra ça, tout ça, on verra dans Seif Yud Gimel. Voilà. Kotel, je vous lis le Shulchan Aruch, c'est le Seif Tetvav. On n'en est pas là. Mais comme vous avez posé la question, et c'est vraiment la Suga de Shtaré Idiotot, il dit Kotel au Vilon, un mur ou un rideau sur lequel, chez Yeshbut Surot, Chayot Meshunot, il y a maintenant des images, donc des représentations, Odikona Shel Bnei Adam, ou bien alors des visages d'hommes, Shel Maasim, Kigon Milchamot David Ogve Goliath, par exemple, la guerre. D'accord, souvent on représente, d'accord, David et Goliath, d'accord, donc David qui est petit, Goliath très grand, avec la pierre, etc., son casque. Bon, plein de fois on voit justement il y a cette représentation-là. Vekotvim zot surat ploni, vezet yokan ploni. Et en bas on écrit David et Goliath, d'accord, lors de leur affrontement, un truc comme ça. Ou bien alors, voilà, ça c'est le visage de un tel. Assour, likrot bo beshabbat. Je n'ai pas le droit de lire ces petites annotations, merci David, d'accord, pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même principe. Si une personne a écrit ou si c'est des gens qui utilisent l'imprimé. Même, ça ne change pas. On peut qu'il aille l'effacer aussi. Ça ne change pas. On va voir qu'il n'y a pas, on va pas faire de différence de Xéra. On va voir. Okay. Donc, est-ce que c'est clair? Ouais. Donc là maintenant, on voit qu'il y a une marloquette entre Rav Bibi. Selon Rashi. Ça, non, parce qu'on n'est pas passé comme Rashi. Tu vois que la majorité des Rishonim, ils ne sont pas passés comme Rashi. On a le Ritva, on a le Rambam, on a le Meiri, on a le Ran, on a le Maharam, on a encore plein d'autres que je n'ai pas noté ici parce que c'est le sujet de Seif Yud Gimel.
Donc c'est très clair. On a vu un listing d'invités, je ne peux pas le lire. Un, il dit de peur que j'en vienne à effacer. L'autre, il dit non, parce qu'aujourd'hui tu lis ça. Demain, tu vas d'accord, demain ou dans 10 minutes, tu vas en venir à regarder, à lire ce qu'on appelle les Shtarei Idiotot. C'est quoi Shtarei Idiotot? On a déjà expliqué. Shtarei Idiotot, c'est ou du business, ou bien alors des Geret Shalom qui ne sont pas en relation directement avec le Shabbat. Aujourd'hui, il y a une autre notion qui s'ajoute à ça, c'est que si la personne même, elle en arrive à ça, à la fin, ou elle n'en arrive pas à ça, à fille. Mais l'exemple qu'elle donne par exemple à ses enfants, il y a une Yeridata Dorot. S'ils nous voient faire ça, ils feront encore pire plus tard. Et les petits-enfants, ils feront encore plus. On voit ça aujourd'hui. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est une histoire de Hashkafa qu'on donne. Ouais, c'est une histoire de Hashkafa, c'est vrai. Toute littérature qui n'est pas Torah et Shabbat. On va voir. On va voir. Il faut qu'on construise la Souga. Je ne peux pas vous donner toutes les réponses parce que sinon on aura tout fini. Il y a une non Gemara qui nous attend. Il y a des Shitot Rishonim. Il y a un Shulchan Aruch. On va construire les Atléat. On va voir. Mais effectivement, Al-Panav, c'est censé être interdit. Oui, monsieur Ventura. Pourquoi ça s'appelle Igeret Shalom? Pourquoi ça s'appelle on pourrait penser que c'est une lettre qui apporte des bonnes nouvelles. Ça va faire plaisir. Et non, Igeret Shalom, ça vient exclure que c'est pas une lettre dans laquelle il y a du business qui a été écrit. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de business, ça reste quand même interdit. Igeret Shalom, c'est maintenant une carte postale. De famille, ouais. alors pourquoi c'est interdit de le dire? On est content de recevoir des bonnes nouvelles de la part. On l'a relu jeudi et on l'a relu encore vendredi. Vous avez raison. Alors vous vous posez la... Alors voilà, si maintenant on dit qu'il y a un problème de Mouktsé, c'est logique. Ça sert à rien. Alors vous allez dire non, ça sert à quelque chose. Bémet, vous avez raison, le Gon de Vilna, mais bon, vous m'avancez trop. Le Gon de Vilna et le Mishnah Brura, ils pensent qu'il n'y a aucun problème de Mouktsé. Parce qu'on va voir qu'il y a un Shitat Maharam qui dit qu'il y a Mouktsé, je peux demander au Goy qui me l'ouvre et moi je peux la lire. D'accord, il n'y a pas... Mais évidemment, le Mishnah Brura, le Gon de Vilna et plein d'autres encore disent qu'il n'y a aucun problème de Mouktsé. Donc en fait, on va repousser cet avis de Mouktsé. Mais cet avis de Mouktsé existe. Il y en a qui pensent que ce qui n'est pas Mouktsé, c'est que lorsque maintenant, de façon technique, de façon pratique, ça m'aide. C'est un cli au niveau technique. Je sais pas moi, un vêtement, une assiette, une casserole, non, une casserole non, mais une cuillère, etc., un verre, tout ça, ça m'aide de toute façon, d'accord, même un verre, d'accord, tout ce qui est vêtements, tout ce qu'on utilise, une chaise, etc. Mais simplement pour se détendre, pour lire un petit peu comment elle va, tante Marlène, ça s'appelle pas un cli, ça s'appelle pas un cli, c'est mouktsé. Évidemment, il y en a qui disent que c'est autorisé, et à la Khalémassé, on va voir qu'on repousse justement cette vision-là. Mais il y en a d'autres qui disent qu'il y a un problème de chez Meir Tov, ou bien alors ça ne correspond pas à l'esprit de Shabbat, etc. Ça, on va voir. De toute façon, on va tout détailler dans le Seif Yud Gimel, c'est le Seif d'après. Moi, simplement, c'est pour vous donner une petite Tmunat Matzav, d'accord, ce qu'on appelle une petite vision, un aperçu, exactement. C'est pour qu'on ait un petit aperçu pour savoir de quoi on parle dans la Sougia, d'accord. Mais on va se pencher plus sur la question dans le Seif Yud Gimel. Donc, dans le Seif Yud Bet, regardez bien. Donc, on a une marloquette entre Rav Bibi et Abaye. Abaye dit qu'il y a un problème de peur qu'il en arrive à lire des Shtarei Idiotot. On a déjà expliqué ce que c'était Shtarei Idiotot. Et Rav Bibi dit non, on a peur qu'il en vienne à effacer, d'accord, les invités sur le listing. C'est clair? Jusque-là, ça va. Pas de souci. Et la Gemara, elle dit, mais Maï Binayou, quelle nafkamina il y a, c'est-à-dire quelle différence y a-t-il entre ces deux visions? Un, il dit non, c'est chez Maïbrok. L'autre dit non, c'est de peur qu'il en arrive à lire des Shtarei Idiotot. La Gemara dit, mais pourquoi toi tu dis A, toi tu dis B? Quelle différence finalement? C'est interdit de lire un listing, c'est interdit, c'est tout. Et la Gemara, elle va proposer différentes explications. Alors regardez, la Gemara, elle dit... Donc pour l'instant, on va faire que de la Gemara. Hein. Vous allez voir que de cette Gemara, on va tirer plein de halachot. Plein de halachot. Très sympa. Ika binayud et katav akotel ou midli. Il y a, d'accord, la différence qu'il y a entre ces deux visions, c'est lorsqu'il y a une personne qui a écrit, admettons, il a écrit un listing, je sais pas moi, il a écrit quelque chose sur un mur en hauteur. Ok.
Donc, les man de Amar Shema Yimchok, le Chaïchinan, selon celui qui pense Shema Yimchok, bah on craint pas, parce qu'il est haut, il va pas prendre une échelle jusqu'à qu'il arrive, il prenne l'échelle, etc. Il va se rappeler que c'est Shabbat. Donc il n'y a pas lieu de craindre. Ou le man de Amar Shema Yikra, et celui qui dit qu'aujourd'hui il va lire ça, dans 10 minutes il va lire, d'accord, la Gazette au niveau business, alors là ça sera interdit, parce que là il n'y a aucune différence si c'est en hauteur ou si c'est à sa portée, parce que le problème c'est pas Shema Yimchok, c'est qu'il va s'habituer. Et la Gemara elle dit, d'accord, donc en fait pour l'instant voilà, c'est ce que la Gemara elle propose. La Gemara elle dit ah bon, Ulman de Amar, Shema Yimchok, Nichush, Shema Yikra. La Gemara dit, je comprends pas, selon celui qui pense qu'il y a un problème de Shema Yimchok, il devrait aussi craindre le Shema Yikra, Beshtare Idiotot. Donc ça c'est intéressant comme marloquette. La Gemara elle est en train de dire que, donc A il dit A, l'autre il dit B. La Gemara dit quelle est la différence entre A et B? Ben, c'est un cas X où il y a A et il n'y a pas B. D'accord, je vous donne, d'accord, je vous fais la structure. La Gemara dit ah bon, il y a A, il n'y a pas B, mais je comprends pas. Celui qui pense B, il devrait aussi penser A. D'accord, et ça c'est une question classique de la Gemara. Pourquoi toi tu dis moi je pense ça, moi je pense ça, pourquoi toi tu penses pas comme l'autre? Pense comme l'autre. Et on va voir dans la maskana de la Gemara. Alors non, oui, c'est quoi la marloquette? C'est quoi une marloquette? Il faut donner une raison. Moi je suis pas d'accord avec l'autre parce que, etc. etc. Donc, pour l'instant la Gemara, elle trouve ça évident que chacun est d'accord avec l'autre et on va voir que dans la maskana, les deux ils sont d'accord avec les deux. Genre chacun a les deux ta'amim. Non, c'est quoi la marloquette? On va voir, tout ça on va expliquer. Donc la Gemara dit je comprends pas. Première question déjà. Pardon, celui qui pense chez on comprend là pour l'instant on comprend chaque option, mais on veut savoir pourquoi il ne comprend pas l'autre. Pourquoi il ne fait pas selon l'autre aussi. C'est ça la question. Exactement. La Gemara a déjà la réponse, la première réponse. Shema Yimchok, on a compris. Dans l'autre, Shema Yikra Beshtare Idiotot. Qui parle du neuf, on a compris. On veut savoir pourquoi il ne comprend pas l'autre. Voilà. Donc déjà, on a donné un cas, d'accord, qui va faire la différence entre les deux. C'est quoi? C'est quand ça a été écrit sur un mur en hauteur. La Gemara elle va poser deux questions. Première question, déjà, celui qui pense Shema Yimchok, et donc d'accord, et donc forcément ici il n'y a pas de problème, mais pourquoi il ne penserait pas aussi Shema Yikra? Normalement il pourrait très bien penser aussi Shema Yikra. Première question. Deuxième question, tout les Shema Yimchok le Chaïchinan. Deuxième question, celui qui pense que c'est Shema Yimchok, et ben quoi, il ne va pas craindre de voir dans Shtaré Dieu, il ne va pas craindre qu'il va aussi effacer, c'est-à-dire Beatnan. Et là, en guise d'introduction, non, c'est pas ça la question de la Gemara, monsieur Ventura. C'est pas ça la question. Je suis en train d'expliquer, j'ai pas fini. Donc, deuxième question. En guise d'introduction, monsieur Ventura, écoutez jusqu'à la fin et vous allez comprendre la question de la Gemara. Avant de commencer la question de la Gemara, je vais faire une petite introduction. Il y a une notion qui s'appelle Shema Yaté. On en a déjà parlé plusieurs fois dans ce shiur. D'accord, Shema Yaté. C'est quoi Shema Yaté? Je n'ai pas le droit de lire à la lueur d'une bougie. Pourquoi? De peur pas qu'il la déplace, que justement il va augmenter, il va raviver, va ranimer, va raviver la flamme. Avec son souffle? Même pas avec son souffle. Avant ils avaient des lampes à huile, avec, d'accord, donc en fait comme ça, il y avait une petite mèche qui sortait là. Et donc l'huile elle était comme ça et la mèche elle puisait de l'huile. Maintenant, dès que la flamme elle commençait à diminuer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils penchaient un petit peu la lampe à huile, de telle sorte à ce que l'huile se concentre dans un endroit, et donc du coup la flamme elle va être ravivée. Ce qu'on appelle ma'avir, ça sort midoraita, un truc comme ça. Donc le bonhomme il est en train d'étudier, il va s'oublier, d'accord, la lumière elle va commencer à diminuer, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va un petit peu être maté, donc il va pencher la lampe pour justement raviver la flamme, et donc là c'est un issur de oraita. Donc on a dit, un homme il n'a pas le droit de lire à la lueur d'une bougie à cause de ce problème. Et la Gemara elle dit, tout ça on va le lire, hein. La Gemara dit il n'y a aucune différence, même si la lampe à huile elle est 2 étages au-dessus de moi, donc il n'y a aucun, j'ai même pas la possibilité technique, d'accord, de la pencher. Par exemple, il y a mon voisin, il est en train d'étudier,
où il a simplement une lampe à huile en haut, et moi je suis en bas, je suis dans ma terrasse, je suis en train de lire, d'accord, à la lueur de sa bougie. Même ça c'est interdit. Mais je comprends pas, pourtant, il n'y a pas de rachage que j'arrive, je monte, en plus, c'est dans son appartement, il faut monter 2 étages, et il est 2 h du matin, je vais pas le réveiller, donc il n'y a aucun problème. Oui monsieur, mais une fois que les Chachamim ont fait une Xéra, elle est applicable pour tout le monde, il n'y a pas d'exception. Donc la Gemara dit, je comprends pas. La Gemara, elle dit, selon la vision de celui qui pense que c'est Shema Yikra, Shema Yimchok. On a dit, selon celui qui pense que chez Shema Yimchok, eh bien si c'est en hauteur, il ne va pas en venir à effacer parce que c'est en hauteur. La Gemara dit, c'est faux. Pourquoi? Parce que de la même manière que dans Shema Yaté, même quand c'est en hauteur, eh bien la Gzera, elle se maintient. Là aussi, d'accord, la Gzera de Shema Yimchok, elle devrait se maintenir, même si ça a été écrit en hauteur. Donc on va faire un parallèle entre ces deux notions. Il y a une Gzera qui s'appelle Shema Yaté. Et on a vu qu'on ne fait aucune différence si c'est 2 étages au-dessus de moi ou c'est à côté de moi. Donc normalement, on va faire un parallèle. On va dire que si le Shema Yimchok, c'est-à-dire la crainte que j'en vienne à effacer, eh bien justement, il va aussi s'appliquer qu'il soit à ma portée, ou même si, eh bien, l'écriture, elle est plusieurs étages au-dessus de moi. Normalement, la Xéra, elle devrait s'appliquer pour tout le monde. Donc ça, c'est la question de la Gemara. Elle est claire, la question? Donc finalement, il y a 2 questions. Donc finalement, on est là maintenant, il y a 2 questions. Donc je reprends la structure de la Gemara. La Gemara, elle dit, il y a une marloquette, pourquoi je n'ai pas le droit de voir le listing? Pas vraiment. Pas vraiment. Celui qui a peur de Shema Yimchok, Lama il n'a pas peur de Shema Yikra. Non, c'est pas la même question. Ça, c'est ce que M. Ventura il a voulu dire. C'est pas la question, elle n'est pas Shema Yikra, il devrait penser Shema Yimchok. Shema Yimchok, il devrait penser Shema Yikra. C'est pas ça la question. Ça, c'est la question plus tard. C'est d'accord, dans 5-6 lignes, on verra cette question-là. C'est pas du tout ça la question. Donc je reprends pour que ce soit bien clair. Et c'est logique qu'on n'ait pas posé cette question, parce que nous, on veut interdire. Je reprends. Petit topo. On a vu dans la Gemara, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de lire sur un listing. Pourquoi je n'ai pas le droit de lire sur un listing? Marloquette. Un, il dit, parce que de peur que j'en vienne à effacer. L'autre, il pense, non, de peur que j'en vienne à lire le journal, la gazette, d'accord, le journal, le business. Marloquette. La Gemara, elle dit, c'est quoi la nafkamina qu'il y a entre les deux? C'est quoi la nafkamina qu'il y a entre les deux visions? La Gemara dit, si ça a été écrit sur un mur, d'accord, 2 étages au-dessus de moi. De peur qu'il en arrive à lire la gazette, ça existe parce que je commence à lire ça, j'en arrive à lire la gazette. Mais selon celui qui pense que je vais venir à effacer, c'est autorisé parce que je ne vais pas maintenant monter 2 étages pour effacer. J'y arrive. D'accord, j'y arrive. Ça, c'est la question. Première question, donc du coup, on est en train de dire que selon celui qui pense que Shema Yimchok, d'accord, eh bien, il va pas monter. La Gemara elle pose une première. Alors voilà. Donc, là il y a 2 questions. Première question déjà, celui qui pense Shema Yimchok, pourquoi il pense pas Shema Yikra? Au juste. C'est-à-dire que, ok. Pourquoi? Ouais, ça c'est la première question. Deuxième question, même si on va dire, voilà, il n'a pas Shema Yikra pour X et Y raison. Admettons, il n'a pas cette crainte qui va lire la gazette. Il a que lui, il a que Shema Yimchok. Shtar Yotot, ça n'existe pas, admettons. Mais nous, on a vu qu'il n'y avait aucune différence si c'était 2 étages ou c'était à ma portée. Pourquoi? De la même manière que dans la bougie, on n'a pas fait de distinction entre lorsque c'est maintenant 2 étages au-dessus de moi ou c'est à ma portée. Donc normalement, là aussi, justement, hein, voilà, de la même manière que là-bas, il y a une crainte de Shema Yaté, même si c'est pas possible. Même là, il devrait y avoir la même Xéra de Shema Yimchok, même si c'est pas possible. Donc les 2 questions, elles sont sur l'avis qui pense que c'est Shema Yimchok. Je précise bien, on n'a rien demandé selon celui qui pense Shema Yikra. Pourquoi? Parce que Shema Yikra, lui, il interdit. Donc s'il interdit, on ne va pas lui poser plus de questions. Mais celui qui permet, on le dit, attends, je comprends pas, pourquoi tu permets? Première question déjà, pourquoi tu n'as pas l'autre vision qui interdirait? Deuxième question, même si tu n'as pas l'autre vision, selon toi, normalement, ça devrait être interdit parce qu'on ne fait pas de distinction dans la hauteur quand on a fait une xéra. C'est clair? Une seule raison suffit. Une raison il n'y avait pas besoin de... Si vous voulez, mais on peut quand même séparer les questions. On peut très bien dire, il y a quand même 2 questions qui sont là. J'entends, c'est on va dire, ça arrive à la même chose. Je suis d'accord avec vous, ça arrive exactement au même point. Mais c'est quand même 2 questions distinctes. Première question, pourquoi tu n'es pas d'accord avec ton copain qui s'appelle Abaye?
D'accord? Pourquoi tu n'es pas d'accord avec Abaye qui a aussi la Xéra de Shema Ikra Beshtare Idiotot? Première question, sans rentrer maintenant dans la nature de la Xéra. Deuxième question, et même si tu me démontres par A plus B qu'il n'y a pas Shema Ikra Beshtare Idiotot, ça n'existe pas, il ne reste pas moins que selon toi, il n'y a pas de différence entre quand tu es à ta portée ou en haut. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de différence dans la Xéra. Donc ça, c'est les deux questions que la Gemara elle propose. Et la Gemara accepte les deux questions, et donc du coup, elle amène une autre réponse. C'est-à-dire que la Gemara, elle considère pour l'instant que Rav Bibi eh bien, est d'accord aussi avec Abaye. On continue. Donc là, simplement, je lis. Monsieur Ventura, est-ce que c'est clair maintenant? Vous voyez que vous voulez faire la gymnastique inverse, mais c'était pas du tout ça la question. Mais ce que vous posez la question, ce que vous avez demandé, c'est la suite. Je continue. Donc là, je continue pas. Je vais simplement expliquer la question de la Gemara. Ve'atnan. La Gemara dit Vetou, et en plus, l'Ishma Yimchok Lochaishinan. Donc je reprends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes à partir du haut. La Gemara dit Vetou, et en plus, l'Ishma Yimchok Lochaishinan. Je ne crains pas qu'il en vienne à effacer. Pourtant, Veatnan, pourtant il y a une Mishnah, donc je lis ce que j'ai déjà expliqué. Pourtant, il y a une Mishnah qui nous dit Loïkra les oraner. Un homme n'a pas le droit de lire à la lueur d'une bougie. Ve'amar Rabba, et Rabba nous dit. Et il y en a qui disent que c'est Rabba. Non. Ok, excusez-moi, je vais trouver. Mais Rabba a dit Rabba, Avilu Gavo acheté komot. Même si c'est élevé 2 étages au-dessus de moi, ou Afilu Gavoa acheté mardeot, même si ça a été hissé. D'accord, 2 mardeot, c'est quoi une mardéa? Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Il a pris à Lévi. Mais Lévi, il a écrit à Chef Shimon. Il vient pour récupérer l'argent chez Lévi, Lévi lui dit. Je ne connais pas, c'est à Chef Shimon. Qui? Voilà. Un dit numéro. Sans fiche que c'est. On n'a pas un problème avec Abaye là? C'est avec Abaye qu'on a un problème. C'est avec. Abaye qui n'est pas Rocher. C'est avec Rav Bibi. C'est avec Rav Bibi. Abaye n'est pas Rocher chez Maïmchok. Le malvé, il demande à celui qui écrit sur le Rav Bibi. Oui, très bien. Donc c'est dans. Chez Maïkra, donc c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Ok. Peut-être, c'est pas la question. Nous on a dit voilà, il y a une nafkamina, il y a une conséquence entre les deux avis. C'est quand ça a été écrit en hauteur. Que selon Abaye, c'est interdit. Donc ok, c'est interdit. Maintenant Rav Bibi, il dit c'est autorisé. La Gemara dit pourquoi c'est autorisé? Déjà, tu penses aussi comme Abaye. Deuxièmement, même si tu penses pas comme Abaye, il ne reste pas moins que dans le Horaner, eh bien il n'y a aucune différence si ça a été écrit en hauteur ou pas. Donc ça devrait être tout le temps interdit. Donc on pose la question à Rav Bibi. Non. On dit même si tu dis chez Maïmchok, ça devrait être interdit. Je reprends. Je reprends. La Gemara dit listing, on n'a pas le droit. Un il dit chez Maïmchok, l'autre il dit Shtare Idiotot. La Gemara dit c'est quoi la nafkamina? Donne-moi un cas, une conséquence pratique entre les deux visions. La Gemara dit un bonhomme qui a écrit en étage sur un mur, il a écrit un texte. Est-ce que je peux le lire ou pas? La Gemara dit selon Abaye c'est interdit parce qu'il commence à lire ça, il va finir par lire la Gazette. Ça c'est compréhensible. Rav Bibi dit c'est autorisé parce qu'il ne va pas en venir à effacer. La Gemara dit ah bon c'est autorisé? Moi j'ai 2 questions sur Rav Bibi. Première question, pourquoi il ne pense pas comme Shtare Idiotot déjà? Et même si tu ne penses pas comme lui, normalement on ne fait pas de différence si maintenant c'est en hauteur ou pas. Ça c'est la question. J'étais mardéot, je crois que c'est une sorte de petit escalier, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait que je vérifie. En tout cas c'est toujours la même notion, c'est toujours la notion de hauteur. La Gemara elle dit même s'il y a 10 maisons l'une au-dessus de l'autre, Loïkra, un homme n'a pas le droit de lire. Donc on voit clairement encore une fois que voilà, que dans la Xéra de Shema Yaté, il n'y a aucune différence si c'est le 10e étage ou pas. La Gemara dit et laïka binayou des katav à kotel ou mitate. Donc la Gemara dit c'est quoi la nafkamina? C'est lorsque ça a été écrit sur un mur et c'est à ma portée. Ah bon? Et alors? C'est quoi la nafkamina? Les man de Amar chez Maïmchok, celui qui pense chez Maïmchok, Machaïshinan, il peut très bien effacer aussi sur le mur. Les man de Amar chez Maïkra, mais celui qui pense que on a peur qu'il en vienne à lire de la Gazette, Lo Chaïshinan. Pourquoi? Parce que
Lo chayshinan. Pourquoi? Gouda bishtara lo michlaf. Un mur avec un shtar, on fait vraiment la distinction entre ce qui a été écrit sur un mur et la gazette. Celui qui ne voit pas la différence entre un papier de journal et un mur, il a un grand problème. Donc du coup, la xéra, elle est seulement lorsque maintenant ça a été écrit sur un papier ou sur un parchemin à l'époque, mais lorsque ça a été écrit sur un mur, alors les gens ne font pas d'accord, cet amalgame. C'est pas parce qu'il commence à lire sur un mur qu'il va en venir à lire, d'accord, le supplément business de la semaine. Ulman de Amar Shema Ikra, excusez-moi. Donc Ulman de Amar Shema Ikra lo chayshinan, parce que Gouda bishtara lo michlaf. Tandis que celui qui pense que Shema Imchok, alors là il peut très bien en venir à effacer. Et la Gemara dit ah bon, Ulman de Amar Shema Ikra lichou Shema Imchok, et là c'est la question inverse. La Gemara dit donc tu es en train de me dire que celui qui pense Shema Ikra, eh bien il va pas en venir à lire la gazette. Ok, mais peut-être que lui, il pense aussi comme son copain, c'est-à-dire que lui il pense aussi la xéra de Shema Imchok comme Rav Bibi. Donc ça c'est la question inverse de ce qu'on a posé comme question tout à l'heure. C'est clair? Pour l'instant, on est en train de se tuer la santé à essayer de trouver une nafkamina, mais on a un grand problème. Parce que puisqu'on est en train d'expliquer que chacun pense l'autre et l'autre pense l'un, donc du coup, pour trouver une nafkamina, il faudra se lever de bonne heure. Mais messieurs, on va la trouver. Regardez bien. Et là, il kabinayou des chaik à tabla vea pinkas. La Gemara elle dit, eh bien on peut très bien dire que ça a été gravé. C'est quoi des chayik? C'est gravé avec un couteau. Regardez ce qu'il dit Rashi. Des chayik besakin betoch haetz. Ça a été gravé dans le bois, betavla dans un tableau. Shen nochal imchok. C'est impossible. C'est possible, mais c'est très difficile d'effacer. Et à Pinkas, les mandé amar shema imchok. Selon celui qui pense qu'on a peur qu'il en vienne à effacer, à l'ochayshinan. Bah oui, à l'ochayshinan. Parce qu'il ne va pas venir à effacer ce qui a été gravé. Les Madéamar, Shema Ikra, Bishtare Idiotot. Vous savez, moi qui est d'accord, Shema Ikra, Chayshinan. Parce qu'il va commencer à lire le tableau, il va en venir à lire sa gazette. La Gemara dit ah bon, et on revient sur la première question. Mais les Madéamar, Shema Imchok, Lichou, Shema Ikra. Mais selon celui qui pense que, eh bien, il y a Shema Imchok, il devrait aussi penser Shema Ikra, donc c'est la question qu'on a posée tout à l'heure. Et la Gemara elle dit Vechitema. Et si tu me dis que Tavla au Pinkas Beshtara lo Michlaf, que les gens, eh bien, ils font la distinction entre un tableau, d'accord, ou un Pinkas et le supplément business, d'accord, du journal, la Gemara dit c'est faux. Pourquoi? Be'atania, Mone Adam Kama mi bifnim, Vekama mi bachut, Vekama manot atid leaniach lifneem, Mirtav, Shalgabe Kotel, Avalo Mirtav, Shalgabe Tavla au Pinkas. Pourtant, il y a une braïta qui nous dit qu'un homme il peut très bien compter les invités, d'accord, lorsque ça a été écrit sur un mur, mais pas quand ça a été écrit sur un Pinkas ou sur une sorte de. Sur un tableau ou un Pinkas. Un Pinkas, c'est une sorte de. C'est des petits tableaux. Rachid nous dit c'est Luchot El Socharim, c'est des petits tableaux d'accord de businessman. Donc en fait, on voit que le mur, on va pas faire d'amalgame, mais ce qui est certain, c'est que le tableau et le Pinkas, on va faire cet amalgame. Et la Gemara dit Echid, de quoi on parle? Il est madirtiv mirtav. Si tu penses que ça a été écrit de façon normale, quelle différence y a-t-il entre lorsque ça a été écrit sur un mur ou sur un pitcast? Et la lave des dachaïk. Forcément, dans la braïta, on parle dans un cas où ça a été gravé. Donc là, on est en train de prouver que ça a été gravé. Mais katane mirtav shalgabe à kotel, avalo mirtav shalgabe à table au pitcast. Donc on voit dans la Gemara que quand ça a été gravé sur un mur, c'est autorisé. Mais si c'est gravé sur un pitcast, ça devrait être interdit parce que alors non. Shema Imchak, non, parce que c'est gravé, donc il n'y a pas de problème de Shema Imchak. Mais il va commencer à lire ça, il va en venir à lire la gazette, d'accord, le supplément business. Donc là, on a un grand problème, on va s'arrêter là. On va continuer demain pour savoir quelle est la solution, d'accord, la solution de la Gemara, d'accord, donc en fait la conclusion. Mais pour l'instant, la Gemara, elle a un grand problème, c'est que finalement, on est en train de dire que chacun pense l'autre. Et là, on a démontré par A plus B que, écoutez bien ce qu'on a démontré, déjà grand 1, que le mur, eh bien, il ne me rappelle pas la gazette. Les gens, ils font très bien la distinction entre le mur et la gazette, ça c'est un grand point. Et ça, on verra à la Khalémassé, il y aura une afkamina. Quand c'est un mur, d'accord, je vais faire la différence entre un mur et une gazette, grand 1. Par rapport à Shema Imchok,
dans le mur, il y a un rachage de Shema Imchok. Évidemment. Bah oui. Même si le troisième étage, on a vu qu'il n'y avait pas de différence. Ouais. Par contre, si c'est gravé dans un mur, dans la Braïta, on a vu que c'est autorisé. Pourquoi? Shema Yikra. Ben non, c'est un mur. Les gens, ils font la différence entre un mur et une gazette. Ok. Peut-être qu'ils en viennent à effacer. Ben non, parce que ça a été gravé. Mais si c'est gravé, voilà. Mais si c'est gravé dans un pincast ou dans un noir, là, même s'il n'y a pas de problème de Shema Imchok, il reste un problème qu'on a peur de Shema Yikra, donc ça devrait être interdit. Donc comme la Gemara, pour l'instant, elle a un grand problème. On est en train de prendre par essence, d'accord, pas par essence, on est en train de prendre, a priori, on est en train de comprendre que tout le monde est d'accord avec la vision de l'autre. C'est-à-dire que Rav Bibi est d'accord avec Abaye et Abaye est d'accord avec Rav Bibi. On est en train d'essayer de savoir quelle est la conséquence. Pourquoi finalement un il a dit Shema Yikra et l'autre il dit Shema Imchok? Pourquoi tu dis pas les deux? Pourquoi personne n'a dit les deux? Donc forcément, ils sont en train de nous faire un clin d'œil. S'il y a un clin d'œil qui est en train de se faire, il faut savoir c'est quoi maintenant ce clin d'œil et quelle est la nafkamina qu'il y aura entre les deux.